Avant que la vidéo ne commence, je tiens à m'excuser si elle est un peu sombre, c'est tout simplement parce que je n'ai pas mis ma lampe. Donc voilà, bonne vidéo. Bidonjour, c'est Lifalgar, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de reprendre un concept qui est pas mal fait, c'est le fait de vous dire des anecdotes sur ma vie personnelle. Donc forcément je vais pas vous dire que des choses vraies, donc il y en aura une ou deux dans le tas qui seront fausses, donc ce sera à vous de trouver lesquelles. Donc voilà, allez c'est parti. Alors pour cette anecdote, j'étais au ski, c'était il y a 7 ans, un truc comme ça. Donc j'étais avec mes parents, on voulait prendre le télésiège. Donc je rentre dans le télésiège, etc. Et pour cette anecdote, en gros, je suis tombé du télésiège. Donc pour vous expliquer, j'ai fait tomber mon bâton de mon télésiège. Et du coup, j'ai sauté du télésiège pour le rattraper. Et ce qui est drôle, c'est que mon père, derrière, a aussi sauté pour essayer de la rattraper. Pour cette deuxième anecdote, j'étais à vélo. Donc en gros, bah, je me baladais dans un parc tout seul pour aller à la plage parce que j'étais à ma maison de vacances. Donc je me baladais tranquillement et je n'avais pas vu qu'il y avait un trou devant moi. Donc moi j'étais à vélo, tranquille, là là là, pépère. J'étais ah là 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 là. Et là d'un coup, j'ai ma roue avant qui s'est pris dans un trou et je suis passé par-dessus mon vélo. Sauf qu'il faut savoir que en gros, je me suis pris le trou parce que il y avait des travaux autour et que bah, on était obligé de passer par là. Sauf que le trou n'était pas visible parce qu'il était recouvert par de l'herbe et donc ça ne se voyait pas. Donc je suis tombé par le trou, je suis passé par-dessus mon vélo par terre et derrière, un mec de la municipalité qui était là, qui était en train de regarder et qui m'a vu tomber, a couru pour venir et a réussi aussi à tomber dans le trou parce que lui aussi il n'avait pas vu le trou, donc lui aussi à son tour est retombé. Et donc du coup il est tombé sur mon vélo, et du coup on s'est retrouvé à être deux comme ça. Donc en gros, moi et le mec de la municipalité. Et après il y a ensuite un troisième mec, un mec du chantier qui est venu nous aider à nous relever du coup, parce que du coup on était deux à être tombés. Troisième anecdote pour cette anecdote, en gros, c'est j'étais en cours, j'étais à mon lycée à 2 heures du matin, enfin à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Car en gros, je me suis levé un matin, je me suis dit ah merde, je suis en retard. Et donc je me suis dit merde, je suis en retard, je vois mon réveil, je fais putain, il est déjà 7h10, mince, faut que je me lève, faut que je me lève. Donc là, je me lève, je me prépare, etc. Là, je pars en courant de chez moi, je vais au bus, il y a personne. Parce que du coup, bah, je sais pas, le bus était déjà parti. Et donc, moi, mon bus, bah, je me dis, bah merde, il y a personne, j'ai loupé. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme à chaque fois quand je loupe mon bus, bah, j'y vais à pied du coup, je vais à pied à mon lycée. Et là, du coup, il se passe quoi? J'arrive au lycée, et là, je me dis, punaise, mais le lycée est pas ouvert, il y a personne devant. Il se passe quoi, Enfin, il y a un petit problème, quoi. Enfin, c'est pas très logique. Et donc, au final, je reçois un message après de mon père, genre dans les 5 minutes qu'on s'y vit, et qui me fait mais ouais, Elliot, mais t'es où? Et là, je lui réponds, je fais bah, je suis devant le lycée, mais je comprends pas, le lycée il est fermé, y a personne. Et là, mon père il me fait mais il est 1h50 du matin. Et là, je regarde l'heure de mon téléphone, parce que je n'avais pas fait attention forcément, et là, je vois qu'il était réellement 1h50, et pour savoir, en gros, j'avais pris l'heure de mon réveil, j'avais cru que bah, il était 7h, j'avais pris un 1 pour un 7, du coup je m'étais levé, préparé, et là j'étais au lycée. Du coup bah derrière je suis rentré chez moi, mais je m'étais levé et j'étais déjà prêt à partir en cours. Première fois où je suis pressé d'aller en cours. Putain, c'est un exploit ça. Pour cette anecdote, alors c'est une histoire qui s'est passée cette fois au lycée. Donc je m'étais pris la tête il y a récemment avec une personne. Et pour cette personne, donc je sais plus, je l'ai croisé dans les couloirs à un moment en sortant de cours, et cette personne s'est mise à me suivre. C'était une fille. Attends, on va chercher un nom de fille. Allez, on va faire prénom de fille. Prénom de fille courant, prénom de fille courant. Anaïs. On va l'appeler Anaïs. Donc voilà, Anaïs. Donc on va dire Anaïs, elle me suivait dans le couloir, donc je descendais l'escalier de mon lycée. Et là, elle me suivait dans le couloir. Je suis parti dans un autre cours, et elle m'a suivi jusqu'à mon autre cours. En cours, j'ai posé mon sac. Et elle était restée pas très loin devant la salle, hein. Et pourtant, faut savoir que je ne lui parlais plus, je m'étais pris la tête avec elle et que voilà quoi, genre je m'en foutais d'elle.
Et donc, elle m'a suivi. Je suis reparti derrière parce que je devais aller voir un pote dans le hall. Donc, j'ai posé mon sac, dit au prof, oui, il faut que j'aille voir machin pour récupérer je sais pas quoi. Et donc, je ressors. Il se passe quoi? Elle me resuit tout le long du couloir. Pour ensuite, derrière, une fois que je suis dans le hall, elle reste dans le couloir à côté. Et je la vois, elle est avec ses potes, elle nous regarde, etc. Du coup, c'est pareil, là je retourne en cours, du coup, une fois que mon pote m'a donné la chose qu'il devait me donner. Et il se passe quoi? Elle m'a suivi encore jusqu'au cours. Donc là, moi je reste en cours, donc forcément, elle, au bout d'un moment, elle s'en va. Elle commence à sortir, elle s'en va, et elle part du bahut parce qu'elle, elle avait fini les cours. Et en gros, je vous explique, à mon bahut, il y a une allée pour les bus, sauf qu'on peut voir les salles du bas, les salles du premier étage qui sont tout en bas, parce qu'il y a de grandes vitres et tout ça, donc on peut les voir. Et depuis l'arrêt de bus, de bus, etc., on peut les voir. Et il se passe que de loin, elle m'a vu, et que tous mes potes étant au courant du fait qu'elle m'avait suivi, on l'a vu venir se coller à la fenêtre, et le truc le plus gênant qui est arrivé, c'est que le prof a vu ça, comme mes profs, mes potes étaient au courant de tous de l'histoire, là, comme quoi ils me suivaient, et ben mes potes, ils m'ont prévenu, ils ont fait, Eh, regarde, regarde, elle est à la fenêtre et tout ça. Et parce qu'ils regardent à la fenêtre, faut préciser, hein. Elle me regardait à la fenêtre, c'était ultra gênant. Et le prof, du coup, il me fait, ah bah Elliot, dis donc, vous avez votre petit comité. Donc, pendant 2 semaines, le prof m'a dit, bah Elliot, aujourd'hui vous avez pas votre comité? Ah, c'était trop gênant parce que du coup elles étaient venues à la fenêtre, elle et ses potes, mais moi du coup j'avais trop honte et du coup maintenant le prof me voit trop mal. Ah, je suis dégoûté à cause de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez plus d'anecdotes, n'hésitez pas à le dire. Allez, ciao!